Alors, les aires protégées, de quoi est-ce qu'on parle? Il s'agit de surfaces terrestres ou maritimes qui sont classées, qui sont définies pour être protégées. Et il y a une trentaine de statuts différents, mais qui sont très inégalement protecteurs. En France, il y a seulement 1,37% du territoire terrestre national qui est classé en protection forte et 1,5% du territoire maritime qui est classé en protection forte. Cela pour dire que quand on parle de 29% d'aires protégées, de surfaces protégées en France aujourd'hui, on parle de beaucoup d'autres statuts de protection qui sont beaucoup moins protecteurs en fait. C'est des territoires dans lesquels il peut y avoir des politiques en faveur des espèces et des écosystèmes, mais qui n'ont pas le même niveau et l'efficacité de protection que les aires en protection forte. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ces annonces? D'abord, le fait qu'elles ont déjà été faites plusieurs fois, depuis 1 an et demi, par le président et par différents ministres, mais surtout, comme d'autres organisations de protection et d'autres organisations gestionnaires d'espaces protégés, on attend surtout le plan d'action qui va permettre de mettre en place, en œuvre, cette stratégie. Et ce qu'on souhaite, nous particulièrement, c'est que les futures aires protégées soient définies sur la base de critères scientifiques qui permettent d'aller classer ou protéger les milieux qui connaissent le plus de pression et qu'on ait une liste prioritaire d'habitats ou d'espèces à protéger de façon à ce que cette stratégie soit le plus efficace possible. Et puis, on demande aussi à ce que cette stratégie soit dotée de moyens suffisants parce que sinon, que ce soit pour le suivi scientifique, pour l'accompagnement des activités humaines, pour l'accueil du public, etc., il ne sera pas possible de créer de nouvelles aires de protection sans moyens nouveaux affectés. Alors, comment est-ce que les aires protégées peuvent s'inscrire au mieux dans les territoires? Il nous apparaît plusieurs choses par rapport au passé et à l'échec des stratégies précédentes. Il nous apparaît que la stratégie doit traduire d'abord un réel volontarisme de l'État et de ses représentants locaux en matière d'exigence, tant pour la création que pour la mise en place de gestion efficace des aires protégées. Et donc, il nous semble très important pour ça que tous les acteurs des territoires concernés par un projet d'aire protégée soient associés à sa création et à sa gestion pour pouvoir s'approprier les enjeux, définir ensemble les buts, les objectifs, les phases du projet et mieux pouvoir percevoir les avantages que cette aire protégée va pouvoir apporter sur leur territoire. On estime à Frontature Environnement que le rôle des associations de protection doivent être reconnues. Très souvent, c'est elles qui initient par exemple des projets de réserves naturelles. Elles gèrent aujourd'hui beaucoup de réserves dans des milieux très différents, mais on sait que un certain nombre de services de l'État, y compris des services déconcentrés de l'État, souhaitent gérer eux-mêmes ces réserves et souhaitent que ce ne soit plus les associations qui le fassent. Donc nous demandons explicitement que le rôle des associations soit reconnu. Alors, est-ce qu'il y a des moyens suffisants pour la mise en œuvre de la future stratégie des aires protégées? Aujourd'hui, on n'a pas toutes les réponses de l'État, mais de ce qu'on a pu savoir, encore récemment, l'État n'a pas décidé de financement spécifique et supplémentaire pour la nouvelle stratégie. C'est un problème parce que déjà aujourd'hui, si on compte l'ensemble des outils de protection, les parcs nationaux, les parcs régionaux, les réserves naturelles, les arrêtés de biotopes, etc., etc., il n'y a pas du tout déjà assez de moyens et assez de postes pour pouvoir gérer ces aires protégées de façon efficace. A fortiori, si on veut créer beaucoup d'aires protégées, et notamment d'aires protégées en protection forte, sous statut juridique très protecteur, eh bien il faudra des postes, il faudra des moyens, il faudra accompagner les activités économiques de ces territoires, il faudra bien sûr avoir les suivis scientifiques pour évaluer les résultats des politiques suivies,
Donc aujourd'hui, lancer une stratégie sans y mettre de nouveaux moyens est quelque chose de totalement contradictoire et qui mènerait cette future stratégie à sa perte. Donc pour nous, la politique d'air protégé, ça ne peut pas être un gadget ou juste un effet d'annonce, une intention. On demande à l'État, aux collectivités territoriales, quand il y a lieu, de mettre les moyens nécessaires, sans quoi, encore une fois, cette stratégie existera sur le papier, mais pas dans la réalité.